Ce mardi 5 décembre 2023, Jérémy Ferrari a rejoint le jury de La France a un incroyable talent à l'occasion des quarts de finale diffusés sur M6. L'humoriste de 38 ans est revenu sur cette expérience pour Télé Loisirs. Jérémy Ferrari sait de quoi il parle. Révélé au grand public en 2010 grâce à l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier sur France 2, l'humoriste de 38 ans remplit aujourd'hui les Zéniths en France et clôturera la tournée de son spectacle Anesthésie Générale à l'Accor Arena en mars prochain. Il n'y avait donc pas meilleur choix comme jury invité pour la première soirée des quarts de finale de la saison 18 de La France a un incroyable talent, diffusée ce mardi 5 décembre sur M6. Au cours d'une interview accordée à Télé Loisirs, le comédien a notamment livré ses impressions sur le programme. J'ai dit à Éric Antoine que j'allais être cash. Jérémy Ferrari évoque son rôle de jury invité dans La France a un incroyable talent Télé Loisirs, vous rejoignez le jury pour la première soirée des quarts de finale. Pourquoi avoir accepté l'invitation? Pour plusieurs raisons. Éric Antoine est un copain. Ensuite, je produis Laura Lone et le Capucine, deux gagnantes de l'émission. Ça aurait été un peu mesquin de ma part de refuser l'invitation, il rit, et puis, on en parlait depuis quelques années. Enfin, en plus de ma casquette de metteur en scène et d'auteur, je propose aussi des stages dans lesquels je donne des conseils. Alors, le faire dans le cadre de cette émission familiale que j'aime beaucoup était une super opportunité. Avez-vous demandé des conseils à Éric Antoine avant le tournage? Nous en avons parlé car je regarde très peu la télévision à cause de mon emploi du temps. Je ne savais donc pas à quel point j'aurais de l'espace pour m'exprimer. Quand j'ai compris que j'allais pouvoir donner mon avis à chaque prestation, j'ai surtout dit à Éric que j'allais être cash mais que je ne voulais pas casser l'ambiance. Il rit, il m'a assuré que je pouvais rester moi-même. Mon but n'est pas de faire du mal à la personne mais de donner des arguments constructifs. J'avais peur qu'elle se plante. Jérémy Ferrari revient sur la victoire de Laura Lone dans La France a un incroyable talent. Vous sembliez bien connaître les candidats. Comment vous êtes-vous préparé? J'ai demandé à la production de m'envoyer toutes les auditions des candidats que j'allais voir. La veille du tournage, j'ai visionné minutieusement chaque passage pour avoir un point de comparaison et réfléchir à ce que j'allais leur dire. Certains candidats jouent leur carrière et se préparent pendant des mois, voire des années. En tant qu'artiste, j'ai été jugé et je sais à quel point ça peut être douloureux. Je tenais à être respectueuse envers leur travail. Vous avez donné votre Golden Buzzer à Monica, une chanteuse de 84 ans. Pourquoi? Elle faisait partie des 3 artistes que j'avais repérés lors des auditions. Je souhaitais que mon Golden Buzzer sauve un candidat en difficulté au lieu d'appuyer une victoire déjà écrite. J'ai été touché par l'histoire de Monica et sa voix extraordinaire, même avec ses imperfections. Elle s'est mise en danger pour faire plaisir à sa famille et assouvir un rêve. Si est un message fort pour les plus jeunes. Si une femme de 84 ans en est capable, les gens de 20-30 ans doivent aussi oser. Le jury doit rester objectif face aux prestations mais de par mon rôle, je peux me passer de cette obligation de réserve. Vous produisez Laura Lone et le Capucine, toutes deux révélées par l'émission. Est-ce que vous êtes venu sur le plateau pour faire votre marché? Non, pas du tout, il rit, mais je ne suis pas à l'abri de trouver quelqu'un de super.
L'émission n'est pas un argument pour moi. En revanche, elle me permet de voir comment réagit le public et si les artistes gèrent la pression. Je produisais Laura Lone depuis 2 ans quand elle a fait l'émission. Nous n'avons pas accepté tout de suite la proposition de la production. Laura commençait déjà à marcher et j'avais peur qu'elle se plante. Finalement, la France a un incroyable talent, l'a révélé au grand public et CIST super. En ce qui concerne le Capucine, je n'avais pas vu l'émission. CIST Eric Antoine qui m'a conseillé de la rencontrer car elle cherchait un auteur et un producteur. C'était un vrai challenge car peu de femmes sont ventriloques. CIST un compliment pour moi, Jérémy Ferrari juge la prestation de l'imitateur Antoine Dono dans La France a un incroyable talent. Certains jurés vous ont trouvé dur avec l'imitateur Antoine Dono. Le regrettez-vous? Non. J'ai tenu à lui parler comme à un professionnel car il a le niveau pour faire des chroniques en radio, en télé et monter sur scène. Antoine est talentueux, il a une super technique mais ses textes, plutôt drôles, sont encore un peu classiques à mon sens. Ce que j'ai vu chez lui, je l'ai vu ailleurs. Il doit trouver une originalité supplémentaire s'il veut se faire une place. CIST un compliment pour moi. Vous sembliez à l'aise dans le rôle de juré. Si la production vous propose d'intégrer l'émission la saison prochaine, accepterez-vous? Je ne sais pas. La question ne s'est pas posée pour l'instant. CIST aussi une question de temps. J'ai un agenda chargé. Ce que je peux vous dire en tout cas, CIST que je me suis beaucoup amusé dans l'exercice. Début 2025 vous lancerez un nouveau show baptisé La Tournée du Trio avec Baptiste Le Caplin et Arnaud de Samer. La semaine dernière, la forte demande a fait planter le serveur à l'ouverture de la billetterie. Vous vous y attendiez? Je ne m'en remets pas. On a parlé avec tous les promoteurs français qui nous aident à produire la tournée. Ils nous ont tous dit qu'ils n'avaient jamais vu un démarrage comme celui-ci. On a vendu 30 000 places en moins de 4 heures. Sur le site officiel de la tournée, il y avait 200 000 personnes qui essayent d'acheter leurs billets à l'heure de l'ouverture. CIST hors norme. Est-ce que cela vous met la pression? Au contraire, ça me met en joie. On s'amuse tellement à écrire avec Baptiste et Arnaud, que je sais qu'on va faire un joli show. Les premiers jets sont très aboutis. On a déjà quasiment 30 minutes sur 2 heures de spectacle en quelques séances d'écriture. Il nous reste 1 an pour le terminer et on compte s'enfermer tous les 3 pour bosser et répéter. On travaille tellement, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas le faire.